Ce mardi 25 mars 2025, le stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, vibrera au rythme d'un affrontement décisif dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. À 16h GMT, 17h à Cotonou, 18h à Johannesburg, le Bénin et l'Afrique du Sud croiseront le fer pour le compte de la 6e journée dans le groupe C de la zone Afrique. Qui prendra la tête du classement à l'issue de ce choc au sommet? Les Guépards du Bénin parviendront-ils à renverser le leader sud-africain sur un terrain qu'ils considèrent comme leur fief d'adoption? Ou les Bafana consolideront-ils leur domination dans une compétition où chaque point est une marche vers le rêve mondial? Ce duel oppose deux équipes aux ambitions claires, le Bénin, en quête d'un exploit pour bousculer la hiérarchie, et l'Afrique du Sud, déterminée à asseoir sa position de favorite. À l'approche du coup d'envoi, les enjeux sont immenses, les scénarios multiples et l'issue incertaine. Plongés dans un match où chaque détail comptera. Avant cette rencontre cruciale, le classement du groupe C offre un tableau serré. L'Afrique du Sud trône en première place avec 10 points et une différence de but de +3, fruit d'une campagne solide marquée par des victoires précieuses et une constance remarquable. Le Bénin, quant à lui, suit de près avec 8 points et une différence de but de +1, porté par une résilience qui le maintient dans la course malgré des résultats en dents de scie. À l'issue de la 5e journée, les Bafana ont su profiter des faux pas de leurs rivaux, notamment ceux du Bénin et du Rwanda, pour s'installer confortablement en tête. Mais ce mardi, tout pourrait basculer. Ce duel n'est pas une simple formalité. Pour le Bénin, une victoire est impérative s'il veut s'emparer de la première place et envoyer un signal fort dans ses éliminatoires. Pour l'Afrique du Sud, l'objectif est clair, préserver son avance et écarter un concurrent direct dans la lutte pour une qualification au Mondial 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Avec seulement 4 journées restantes après ce match, chaque point compte, et la marge d'erreur se réduit comme peau de chagrin. Analysons les 3 issues possibles de cette confrontation et leurs implications pour le classement. Si les Guépards l'emportent, ils porteraient leur total à 11 points, dépassant l'Afrique du Sud, qui stagnerait à 10 points. Cette hypothèse placerait le Bénin en tête du groupe C, à condition que sa différence de but actuellement de +1 reste compétitive face au +3 des Sud-Africains. Une victoire par 2 buts d'écart ou plus serait idéale pour les hommes de Gernot Rohr, leur offrant non seulement les 3 points, mais aussi un avantage psychologique et statistique. Ce scénario, bien que difficile, n'est pas hors de portée, surtout avec le soutien d'un public acquis à leur cause à Abidjan. En cas d'égalité, le Bénin grimperait à 9 points, tandis que l'Afrique du Sud atteindrait 11 points. Les Bafana conserveraient leur fauteuil de leader avec 2 points d'avance, un écart suffisant pour maintenir la pression sur leurs poursuivants. Ce résultat, bien que moins tranchant qu'une victoire, conforterait la position sud-africaine et mettrait le Bénin dans une situation délicate, obligé de rattraper son retard lors des prochaines journées. Pour les Guépards, un nul serait une occasion manquée, mais pas encore une catastrophe. Si l'Afrique du Sud s'impose, elle porterait son total à 13 points, reléguant le Bénin à 8 points, soit un écart de 5 unités. Ce scénario renforcerait la mainmise des Bafana sur le groupe C, les plaçant en position de force pour la suite des qualifications. Avec leur dynamique actuelle et leur solidité offensive, une telle issue semble plausible, mais elle dépendra de leur capacité à dompter un adversaire revanchard sur un terrain hostile. Plusieurs facteurs pourraient faire pencher la balance dans ce duel au sommet. Le premier est le lieu de la rencontre. Bien que le Bénin soit officiellement l'équipe à domicile, le match se déroule à Abidjan, faute de stade homologué sur son sol. Cette délocalisation n'est pas anodine, le stade Félix Houphouët-Boigny, avec ses 35 000 places, promet une ambiance électrique, portée par une diaspora béninoise et des supporters locaux prêts à pousser les Guépards. Cet avantage psychologique pourrait galvaniser les joueurs et compenser l'absence d'un véritable terrain familier. En face, l'Afrique du Sud arrive avec un moral au beau fixe. Leur victoire 2-0 contre le Lesotho vendredi dernier lors de la 5e journée a confirmé leur bonne forme. Sous la houlette d'Hugo Bross, les Bafana affichent une régularité impressionnante, avec 2 victoires consécutives toutes compétitions confondues. Leur arme fatale ? L'attaquant star Mofokeng, qui évolue en Major League Soccer, MLS, aux États-Unis. Auteur de 3 buts en seulement 180 minutes dans ses éliminatoires, il représente une menace constante pour les défenses adverses.
Sa vitesse, son sens du placement et sa finition pourraient mettre à rude épreuve l'arrière-garde béninoise. Mais le Bénin n'est pas en reste. Malgré une série frustrante de 4 matchs nuls consécutifs depuis le 11 octobre 2024, et une seule clean sheet, match sans encaisser de but, durant cette période, les Guépards ont montré une capacité à tenir tête à des adversaires solides. Leur dernier revers face à l'Afrique du Sud, un 2-1 concédé le 18 novembre 2023 lors de la deuxième journée à Durban, reste dans les mémoires. Ce jour-là, les Bafana Bafana avaient su exploiter les erreurs béninoises pour s'imposer. Aujourd'hui, Gernot Rohr et ses hommes veulent leur revanche, et ils comptent sur une performance collective XXL pour y parvenir. Un autre élément déterminant sera la gestion de la différence de but. Avec +3 pour l'Afrique du Sud et +1 pour le Bénin, ce critère pourrait départager les deux équipes en cas d'égalité de points plus tard dans la compétition. Une victoire large, quel que soit le camp, pourrait donc avoir des répercussions bien au-delà des 3 points en jeu ce mardi. Pour les supporters, suivre ce match ne sera pas une mince affaire. Au Bénin, l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, ORTB, n'a pas confirmé la retransmission en direct, laissant les fans dans l'incertitude. Cependant, l'ORTB a promis un débriefing complet dès 19h dans l'émission On refait le match, diffusée sur l'ensemble du réseau SRTB, télévision, radio et web. En Afrique du Sud, la SABC 3 prendra en charge la diffusion, offrant aux supporters des Bafana Bafana une couverture en direct. Dans certains pays, FIFA Plus proposera également un streaming gratuit, une aubaine pour les passionnés de football africain à travers le monde. Sur le terrain, les deux équipes arboreront leurs couleurs emblématiques, le jaune pour le Bénin, symbole de dynamisme et d'espoir, et le vert pour l'Afrique du Sud, reflet de leur héritage et de leur combativité. Ces maillots ne sont pas que des tenues, ils incarnent l'identité de chaque nation et la ferveur de leurs supporters. Ce match n'est qu'une étape dans une campagne de qualification longue et exigeante. Dans le groupe C, chaque équipe jouera 10 rencontres au total, et seule la première place garantit un billet direct pour le Mondial 2026. Les autres devront espérer une place parmi les 4 meilleurs deuxièmes pour disputer un barrage. Avec le Rwanda et d'autres outsiders encore en lice, la lutte reste ouverte, mais ce Bénin-Afrique du Sud pourrait dessiner les contours de la hiérarchie finale. Pour le Bénin, une victoire marquerait un tournant. Depuis des années, les Guépards cherchent à s'imposer comme une force montante du football africain. Sous la direction de Gernot Rohr, un technicien expérimenté, ils ont les armes pour bousculer les favoris, mais leur irrégularité reste un frein. Ce mardi, ils ont une occasion en or de frapper un grand coup et de raviver l'espoir d'une première qualification historique au mondial. Pour l'Afrique du Sud, l'enjeu est différent. Habitués des grandes compétitions dans les années 1990 et 2000, les Bafana Bafana veulent retrouver leur lustre d'antan. Hugo Bross, champion d'Afrique avec le Cameroun en 2017, a redonné une âme à cette équipe. Une victoire à Abidjan renforcerait leur statut de favori et enverrait un message clair à leurs concurrents, l'Afrique du Sud est de retour. À quelques heures du coup d'envoi, l'excitation est à son comble. Le Bénin doit impérativement s'imposer pour prendre la tête du groupe C, mais un match nul ou une défaite laisserait l'Afrique du Sud en pole position. Les Bafana Bafana partent légèrement favoris, portés par leur dynamique et leur efficacité offensive, mais les Guépards, avec le soutien du public d'Abidjan, ont les moyens de créer la surprise. Ce duel au sommet promet du suspense, de l'intensité et des émotions fortes. Dans cette bataille pour la suprématie, une chose est sûre, le football africain sera le grand vainqueur.